vous êtes à la tête des éditions. Je ne suis pas à la tête des éditions. Pardon. Nous sommes une équipe, c'est collégial. Je participe à l'animation des éditions Quadrature. Et les éditions Quadrature se livrent à un sport extrêmement compliqué, celui d'éditer des recueils de nouvelles francophones à raison de 5 par année depuis 16 ans. Et dans ces recueils de nouvelles, on ne trouve chaque fois qu'un auteur. À 2 exceptions près, mais on ne fera plus. Pourquoi ? Parce que alors là, c'est le commercial de l'équipe qui parle, ça ne se vend pas les recueils. Parlons un petit peu de Quadrature, si vous voulez bien. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner les textes ? Les auteurs, puisque écoutez, voilà, ça se passe très simplement. D'abord, on est bien connu sur le marché, puisqu'il n'y a personne qui fait ça. Donc, on a du premier choix. Et il y a même de grosses maisons d'édition qui nous envoient certains auteurs, ça peut arriver. Nous avons plein de manuscrits qui nous arrivent. Comme ça, on ne le demande pas, on ne va pas les chercher. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très très rare. La première personne qui fait un premier tri, donc qui élimine les essais sur la fabrication de porcelaine portugaise au XVIIIe siècle. Moi qui suis portugais d'origine, vous faites beaucoup de peine. J'aurais apprécié. Les romans, alors plus rigolo aussi, les romans maquillés en recueil de nouvelles, parce que ça nous arrive aussi. Donc ça, c'est éliminé d'office. Et puis nous sommes 3 à tout ouvrir. On ouvre tout. Je n'ai pas dit qu'on lisait tout jusqu'au bout, parce que non. Et on sélectionne une série de recueils, et tous les 2 mois, nous nous retrouvons à 8. Et là, tout le monde doit avoir tout lu. Et alors, il y a des règles très précises pour accepter ou refuser un manuscrit qui doit en plus, une fois qu'il est accepté, il faut qu'il y ait 2 membres du groupe qui acceptent de parrainer, c'est-à-dire de faire le travail d'éditeur, parce que quand un bouquin arrive, quand un manuscrit arrive, entre le manuscrit et le bouquin, le recueil imprimé, il y a évidemment tout un travail d'édition, de relecture, de correction, etc. Si un auteur vous envoie, mettons, 15 nouvelles, vous pouvez décider de n'en garder que 5. C'est-à-dire que c'est une facilité par rapport au roman. On peut très bien, si le recueil est trop gros, demander que l'auteur supprime 1 ou 2 nouvelles, en lui suggérant peut-être de supprimer l'une ou l'autre. Et nous avons eu un gag comme ça. Nous avons une auteure, Emmanuel Urien, c'était tout au début de Quadrature. Nous acceptons son recueil, c'était même le premier auteur français qu'on publiait. Mais nous refusons une nouvelle. Et 4 mois après, elle publie un recueil chez Gallimard, et cette nouvelle était dedans. Depuis lors, je dis toujours en rigolant que Gallimard publie nos restes. Alors pour Quadrature, quel genre de nouvelles est-ce que vous publiez par exemple ? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, de l'historique Il peut tout y avoir pour autant que ce soit bien écrit. Il y a eu un peu de science-fiction, il n'y a jamais eu de fantasy. Il y a eu un peu d'historique, il y a eu un peu de polar. Il y a un peu comme dans les fromages belges, un peu de tout. Justement, par les fromages belges, est-ce que les auteurs doivent être belges ou résidents en Belgique ? Pour Quadrature ? Oui. Non. Non. Nous publions à peu près la moitié de français. Moitié belge, moitié français. En gros, ça varie suivant les années. Et pas un petit Québécois ou un Suisse ? Nous avons un Québécois, si, nous en avons un. C'est peut-être le bouquin que j'adore d'ailleurs. Il s'appelle « J'écris parce que je chante mal ». De Daniel Rondeau, qui n'a rien à voir avec le Daniel Rondeau français. C'est un bouquin extraordinaire qu'un éditeur canadien québécois nous a proposé et que nous avons accepté. Et des auteurs africains, Alors, ça c'est un gros problème. Si nous publions en fonction de notre système, si nous publions un auteur africain, nous tuons son bouquin. Nous tuons son bouquin parce que nos coûts de fabrication sont tels et les coûts d'envoi sont tels que, et les prix des bouquins là-bas sont si bas que ça ne va pas coller et que personne n'achètera son bouquin dans son pays. Nous en avons un qui était excellent, que nous avons refilé à un éditeur sénégalais en lui disant « Écoutez, voilà, nous, on ne va pas le publier parce que ça serait mauvais, c'est pas rendre service à l'auteur, ni au bouquin. On vous dit, voilà, il est bon, pour nous, il est bon, voilà, l'auteur nous a remercié, et puis on n'a plus de nouvelles. Donc je ne sais pas si le bouquin a été publié ou pas. Mais ça, on s'est dit qu'on ne publiait pas parce que c'est pas possible. Et s'il habite là-bas, s'il habite ici, c'est... Et pour la diffusion, comment vous procédez ? Vous avez des libraires partenaires
Alors vous parlez au diffuseur, hein, le diffuseur c'est moi, donc c'est celui qui fait les caisses, qui fait les enveloppes, qui fait les adresses, etc. Mais c'est uniquement, la diffusion est très petite, donc nous travaillons à la commande, c'est-à-dire que le libraire nous commande un bouquin, ou alors demande un dépôt s'il y a une séance de signature, un salon ou n'importe quoi, que ce soit en France, en Belgique ou même en Suisse. C'est déjà arrivé, voilà, ou au Grand-Duché, donc là il n'y a pas de problème. Et nous sommes distribués sur la France, donc, si vous voulez, on ne trouve pas les bouquins de quadrature en pile dans les librairies, ou là c'est très rare, mais n'importe quel kidam, je dirais presque dans n'importe quel endroit du monde, parce qu'il y a moyen de le faire, de l'acheter autrement, peut commander notre bouquin, le bouquin arrivera. Voilà, c'est tout. Le libraire nous commande un bouquin, ben le libraire sait, si c'est un libraire habitué, que le mardi suivant la commande, le bouquin part de chez Quadrature. Voilà.